Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture pour un nouvel avis critique, cette fois-ci sur le film Cruella de Craig Gillespie qui est sorti le 23 juin 2021. Il met en scène les actrices Emma Stone et Emma Thompson respectivement dans les rôles de Cruella, Estella et de la Baronne. Ceci étant dit, passons à la présentation de ce film. Bon, au début, on va suivre un petit peu Estella's Twist. Je l'ai appelé comme ça parce que, sur certains aspects, on pourrait presque la classifier de sorte de sœur illégitime d'Oliver Twist, dans une sorte de faux remake des aventures de l'orphelin. Bah oui. Une petite orpheline qui tombe dans le banditisme de Londres de l'époque, qui fait la rencontre de deux jeunes voleurs. C'est quasi Oliver Twist, non? Bon, enfin bref. Lors de cette séquence d'introduction, on découvre que cette chère Estella entendait déjà des voix dans sa tête, comme John. Enfin, justement, et comme John, elle décide de défendre la veuve et l'orphelin. C'est ainsi qu'elle fait la rencontre de Anita Darling, devenue black pour remplir le quota ethnique du film. Mais, à force d'être trop effrontée, Estella Cruella se fait éjecter. C'est ce qui va amener cette autre personnalité à être mise en retrait. 10 ans plus tard, Estella fait usage de ses talents de créatrice avec fourberie pour mener à bien avec Horace et Jasper ses diverses vilainies. Enfin ça, c'est jusqu'à ce que Horace, un fier agent de Pôle emploi, génie de la lampe, réalisateur de rêves, lui trouve un emploi dans le Liberty of London. Sauf qu'il avait oublié de lui donner l'intitulé complet du boulot. Pas de chance. Faire quelque chose que l'on n'aime pas, souvent ça réussit pas. À un moment ou à un autre, on craque. Et c'est le cas pour notre chère Estella qui va customiser à sa façon l'une des vitrines de la dite boutique. Et ça va lui attirer les foudres de son patron, mais les louanges de la baronne, qui va lui dire ça fait longtemps que j'avais pas vu une boutique de cet acabit dans une vitrine. Une vitrine de cet acabit dans cette boutique. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec cet accent-là chelou. En plus, il ressemblait à rien. Bref. Qui ne rêve pas de vivre de sa passion, de faire ses preuves auprès de son idole? Bon, même si ça le fait, faut faire quand même gaffe à un certain moment à ne pas voler trop près du soleil au risque de se brûler les ailes. C'est ce qui va être le cas pour notre chère petite Estella lorsqu'elle découvrira que la baronne détient le collier de sa mère. S'en suivra tout un processus de deuil, un petit peu comme la bande-annonce, où justement la vengeance est la dernière étape. Au revoir Estella. Bonjour et bienvenue à Cruella. Ça, grosso merdo, c'est le premier acte du film. Je vais pas aller plus loin pour éviter tout spoil, etc., blablabla. Maintenant, parlons du long métrage, du dernier long métrage live action made in Disney en lui-même. Bon, en soi, si le film est tout sympa, il n'empêche qu'il surfe sur la vague des films live action que sont en train de faire Disney depuis bien des années. Il fait penser sur certains aspects à Maléfique, avec le côté anti-héroïne, origin story d'une vilaine. Et c'est vrai que de par cet aspect, de par son orientation, de par sa promotion, il n'est pas aussi sans faire penser à une certaine Harley. En passant du féminisme, en veux-tu, en voilà, à d'autres thématiques sur fond de monde, de la mode et de cause animale, le tout reste tout de même en raccord avec le personnage anti-héroïque ici de Cruella. Sans vraiment renouveler le genre au niveau de l'image, on peut noter toutefois quelques plans sympas, notamment le plan 50 qui permet de faire office d'introduction à la boutique du Liberty of London. Même si, faut dire que le film joue la carte de la repompe. Vous l'avez tous vu, vous pouvez pas me dire le contraire, même Katniss Everdeen a posé une plainte, une main courante aux autorités pour vol de propriété. Ouais, la robe qui s'enflamme, ça fait très Hunger Games quand même. Bravo Disney, bravo Cruella, merci la repompe. Ceci étant dit, parlons de la musique. La musique en elle-même, vous vous souvenez un petit peu de Suicide Squad? On avait souvent dit que la bande originale de Suicide Squad, du moins les musiques qui inspiraient le film, c'était très
très, ouais, une sorte de compilation de plein de tubes ou quoi que ce soit. Ben c'est un peu le cas ici aussi. Hein? Disney a repompé un truc, mais cette fois, il a mieux fait. Parce que oui, hein, on va pas se cacher que ici, la bande originale, au moins, que ce soit au niveau des musiques qui ont inspiré le film, que des musiques en elles-mêmes, bah franchement, ça rythme très bien le film. Après, est-ce qu'on peut en dire autant des effets spéciaux? Il y a certains fonds verts hein, qui font un petit peu tâche, quand même. Hein. Je pense notamment à une certaine séquence que je ne veux pas spoiler sur la fin du film. Et également aux animaux. Mais excusez-moi, il y a eu un souci avec la SPA ou quoi? Disney, vous faites plus des films avec de vrais animaux? Enfin, vous me direz, hein, faire un film avec des animaux live du Roi Lion, ça fait un petit peu plus compliqué. Mais ouais, il n'y a pas un P d'animaux réels. Peut-être sur certains plans, mais sinon les Dalmatiens, excusez-moi, mais... Bref, c'est vraiment pour chafouiner que je mets en avant ces aspects. Pour conclure rapidement, le film Cruella est sympathique, appréciable, bien que, il faut le reconnaître, qu'il ne soit pas parfait. Il ouvre vraiment un grand champ des possibles hein, pour la suite à venir, qui j'espère ne sera pas juste une simple relecture, remake ou je ne sais quoi, que ce soit du film d'animation ou du film avec Glenn Close. La balle est donc dans le camp de Disney pour leur Harley Quinn en devenir. Ceci étant dit, moi je n'ai pas plus à vous dire, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une nouvelle vidéo puisque j'ai changé un petit peu de matériel sur certains aspects, donc si ça a pris un petit peu de temps pour la tourner, réaliser, même au niveau de l'écriture, enfin voilà, ça peut se comprendre. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Je remercie notre chère réalisatrice Rose à la caméra pour l'image. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine.